C'est un immense plaisir de vous accueillir ce matin avec Mats, quart d'une heure. Vous êtes plus de 250 aujourd'hui, donc pour venir nous écouter et puis parler avec nous de ce thème, les médias se réinventent en digital. Alors c'est un thème que nous avons voulu avec des invités exceptionnels, puisque comme l'a dit notre présentateur, nous avons Vincent Bolloré, Nikesh Arora et toutes les équipes. Donc je tiens à remercier tout d'abord toutes les équipes de Google et toutes les équipes d'Avas d'avoir rendu ça possible, parce que c'est beaucoup de travail, donc je tiens à le dire avant. Alors les médias se réinventent en digital, c'est un sujet qui, pour nous, apparaît de plus en plus fondamental, particulièrement en ces périodes de crise. Donc, tout simplement, avant de laisser la parole aux intervenants, laissez-moi, avec Mats, vous donner quelques convictions avant que de laisser la place à nos intervenants. Donc la première des choses, c'est qu'on voudrait vous laisser un petit peu d'optimisme à l'issue de cette présentation, puisque nous pensons qu'aussi, évidemment, s'il y a une crise en ce moment, eh bien, ça peut être aussi une opportunité, et nous pensons tous que le digital est une vraie arme clé pour maximiser bien le retour sur investissement des investissements médias de nos annonceurs, tout simplement parce que c'est efficace, c'est encore très peu onéreux et c'est surtout mesurable. Et ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est que eh bien, le digital, c'est bien sûr le web, mais en dehors du web, eh bien, nous, on pense chez Havas Media que tous les médias, de toute façon, sont en train de devenir numériques. Donc le digital, c'est la colonne vertébrale de tous les médias. Et on sait bien que dans un marché publicitaire qui atone, un marché qui est à plus 1% en investissement, eh bien, ce sont des médias qui n'existaient pas il y a encore quelques années qui tirent le marché. Et ces médias, c'est quoi? Eh bien, c'est le web et la TNT. Eh bien, donc, tout simplement pour dire que la chose positive dans tout ça, c'est que quand il y a innovation média, il y a croissance. Donc, nous attendons avec impatience toutes les nouvelles innovations qui vont arriver, TMP en 2009, tout ce qui est aussi maintenant affichage numérique qui va arriver, télé numérique et radio numérique dans les années à venir. Donc, quand il y a innovation, il y a croissance. Un facteur aussi que je voudrais attirer, sur lequel je voudrais attirer votre attention aussi, c'est la montée en puissance du e-commerce. Le e-commerce qui va, dans les années à venir, prendre une importance considérable, puisque nous, on le sait tous, dans les moments, encore une fois, où les budgets se réduisent, eh bien, il y a un nouveau comportement consommateur. Et Internet, eh bien, c'est l'endroit où on est le plus proche du moment où on va basculer dans l'acte d'achat. Donc l'e-commerce, encore, sera un facteur extrêmement important dans les années à venir, et on voit une croissance qui continuera. Donc vous l'avez compris, on est optimiste, on pense que, encore une fois, l'innovation va tirer la croissance, et c'est pour cela que l'intervention de Vincent Bolloré va prendre tout son sens, puisque Vincent Bolloré, évidemment, le président du groupe Bolloré et du groupe Havas, eh bien, il sait très bien, à la tête de ce groupe depuis des années, que quand il y a des périodes de crise, eh bien, il faut garder la barre long terme, et il va nous parler de tout ce qu'il a fait en termes d'innovation et de vision long terme de sa société, et du moment où il a fallu investir ou changer carrément cette façon de penser. Donc là, l'intervention de Vincent Bolloré va être extrêmement intéressante. Mats ? Merci Pascal. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Je tiens à remercier en particulier Pascal qui nous a donné l'occasion de venir vous parler aujourd'hui du digital et tout le groupe Havas, très bien représenté ici aujourd'hui. Alors effectivement, on va parler digital, cross-média, stratégie pour aller toucher vos annonceurs. Le digital, c'est une révolution qui est vraiment au cœur de nos vies aujourd'hui. Et quand on pense que Google n'a que 10 ans, c'est vrai qu'on pense que ce n'est qu'un début. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter une petite anecdote, enfin, pas une anecdote, plus exactement un événement qui s'est produit hier et dont je reviens avec Nikesh Arora. Nous étions hier au Forum d'Avignon, qui est le premier forum international sur la culture, les médias et l'économie, dont Google fait partie du comité d'organisation. Alors c'est important à dire parce que je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait jamais imaginé qu'on puisse placer l'Internet autour de discussions et dans un forum d'une telle importance, puisque ce forum est parrainé par la présidence française de l'Union européenne, sous le haut patronage du ministère de la Culture, et il réunit des personnalités du monde entier pour parler de culture. Ce qui est intéressant dans ce forum, c'est que nous y avons rencontré Jacques Séguéla. Jacques Séguéla anime ce matin à Avignon une session plénière sur le thème « Le numérique » et son impact sur la culture, son impact sur les modes de distribution, sur les modes de création, et son impact sur la révolution des modèles économiques de la culture. Il y a d'ailleurs dans cette matinée que Jacques Séguéla anime toute une session dont le thème est le suivant: que va-t-il se passer après Google? Donc voilà, je pense que c'est un signal très fort qu'aujourd'hui l'Internet est partout, jusque y compris dans la culture, et bien entendu dans les médias, et bien entendu dans l'économie. Alors, cette révolution, elle se traduit par des grands changements de comportement, en particulier dans l'accès à l'information, en particulier dans la communication, dans la consommation, dans le divertissement.
dans la mise en relation entre l'offre et la demande, donc dans le e-commerce comme Pascal l'évoquait. Mais il n'y a pas que ça. Je voudrais rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure sur la crise. Je pense qu'on est tous effectivement un petit peu interpellés par ce qui se passe en ce moment. Et nous, chez Google et chez Havas, on pense que justement, il y a une opportunité, que le numérique, le digital, est au cœur de cette opportunité pour réagir bien par rapport à cette crise. Ce qui me paraît intéressant de mentionner ici, et c'est pour ça que j'ai pris mes petites notes avec moi, c'est que l'Internet est vraiment devenu une caisse de résonance des comportements du consommateur. Un média extrêmement chaud qui réagit en temps réel à ce qui se passe autour de nous. Il y a peut-être ce que vous avez entendu récemment, le lancement par Google d'un observatoire de l'épidémie de la grippe aux États-Unis, donc où, à travers l'étude des requêtes sur Google, on est capable de prédire plus que d'autres méthodes, mieux que d'autres méthodes, là où vont se déclencher les gros foyers d'épidémie de la grippe. Donc ça permet d'avoir des traitements intéressants, anticipés, et donc ça uniquement à travers les requêtes de Google. Si on parle de la crise plus spécifiquement, nous avons relevé, là on a fait une petite étude chez Google en France en octobre 2008, où on constate que, par exemple, je prends des exemples, le mot subprime, chômage technique, coupon de réduction, a connu une augmentation de 1000% de ses requêtes sur Google. Ça traduit un petit peu les préoccupations des gens. Banque en ligne, bourse, fuel domestique, plus 300%. Non, pardon, banque en ligne, bourse, plus 300%. Fuel domestique, voyage pas cher, plus 150%. SICAV, plan social, cours de l'or, plus 100%. Donc pourquoi je vous parle de ça ? C'est vraiment pour vous dire qu'il y a, dans le phénomène de l'Internet au sens large, je ne parle pas que de Google, un vrai phénomène qui est ce phénomène de caisse de résonance. Et un petit peu comme le disait le journaliste John Battelle, le web est devenu une sorte d'immense base de données d'attention humaine. Et donc ça, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, il faut être à l'écoute de cette rumeur, à l'écoute de ce qui se passe dans le digital. Les gens, aujourd'hui, sont effectivement en train de changer de comportement. Et la chose qui est intéressante et fondamentale, c'est qu'ils sont de plus en plus sur Internet. Ils sont de plus en plus sur Internet pour essayer de comparer, de faire les meilleurs choix. Ce sont des consommateurs beaucoup plus éclairés. Et à ce titre-là, je pense que pour vous et pour nous, ça doit induire des comportements différents aussi dans la stratégie que nous avons pour atteindre ces consommateurs. Et juste quelques exemples avant de repasser la parole à Pascal. Nous voyons aujourd'hui des clients sur Google, des clients d'Havas ou d'autres clients qui changent radicalement de stratégie en observant justement cette remontée des comportements sur Internet. Par exemple, tel opérateur de e-commerce qui va changer sa stratégie en disant par exemple votre pouvoir d'achat baisse, nos prix également, ou bien tel opérateur de crédit en ligne qui va analyser vraiment tous ces investissements médias pour finalement revenir là où il sent que le retour sur investissement et l'investissement est le meilleur et le plus gratifiant. Donc tout ça, c'est quelque chose dont il faut faire l'analyse. On va essayer de le faire ce matin et je pense que nous avons pas mal de choses à vous présenter dans ce sens-là. Voilà, donc après la présentation de Vincent Bolloré, la présentation de Nick Cacharora, vous allez avoir une présentation de Dominique Delport qui, je pense, vous allez juger très intéressante, puisque, eh bien, tout simplement, dans un moment où, encore une fois, le pouvoir d'achat se réduit, eh bien, les gens vont avoir une tendance à se tourner vers les endroits où ils peuvent échanger des points de vue, des opinions, se tourner vers la famille, vers les amis, et puis aussi vers les médias sociaux qui jouent un rôle de plus en plus important. Et Dominique Delport va nous exposer la stratégie média de Barack Obama et nous expliquer un petit peu comment il a tout renversé et ce qu'il a conduit, en tout cas un des facteurs, à la victoire qu'on connaît. Et enfin, du côté donc Havas Media, nous finirons par une présentation sur le télé et search. Pourquoi ? Parce que nous pensons maintenant, et on l'a vécu chez nous, puisque nous avons complètement réorganisé l'agence chez nous, où on met le média traditionnel et le online complètement ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui vient le temps, évidemment, c'est du bon sens, où le digital et les médias traditionnels doivent travailler ensemble. Donc pour la première fois, en avant-première, en exclusivité, on va vous présenter un outil télé et search, parce que pour les annonceurs, vous êtes ici 150 annonceurs. Ce qui est important pour vous, c'est qu'on maximise vos investissements, et on ne peut pas maximiser vos investissements si on ne comprend pas dès l'amont l'importance de l'argent que vous mettez en télé et en search. Donc vous allez voir les résultats, non pas d'une étude, mais de cas concrets qui ont été réalisés avec des annonceurs, et c'est une avant-première. Alors du côté de Google, nous allons poursuivre cette présentation avec tous les produits, toutes les tendances du web. Alors je ne vais pas enlever le privilège aux équipes Google qui sont arrivées ce matin
de leur présentation, mais nous avons Nicolas Beauchesne et Benjamin Fass de YouTube qui seront là pour vous parler de la vidéo et des communautés vidéo sur Internet. Nous avons également Éric Tholomé et Maxime qui viennent de l'équipe produit, donc, qui est basée à Zurich, qui vont vous parler de géolocalisation et de médias. Donc je ne vais pas leur voler leur présentation, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de ce qu'ils vont probablement présenter, c'est le fait que chez Google, on a toujours mis l'utilisateur au centre de tous nos développements. Tous les produits qu'on lance, on le fait parce qu'on connaît le consommateur, qu'on écoute ses remarques, et finalement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a un vrai renversement du rapport de force aujourd'hui grâce à Internet. Le consommateur, celui qu'on a appelé le consommateur également, eh bien, il reprend le pouvoir, il est mieux informé, il est plus éclairé, il est sur Internet. Et je pense que pour nous tous, ça doit vouloir dire écoutons-le et allons le rencontrer là où il est et essayons de lui proposer des offres qui sont vraiment intelligentes. Voilà, écoutez, laissons la place maintenant à nos invités. Et puis, merci de votre attention pour cette belle matinée.